Est-ce que l'OFM est une arnaque? Est-ce que ça marche réellement? Ou alors c'est encore une nouvelle tendance qui est vouée à disparaître? Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions-là et surtout briser les mythes pour que vous ayez une vision claire et nette de ce qu'est réellement l'OFM en 2025. Reste bien jusqu'à la fin pour voir les résultats que j'ai actuellement, d'accord? Je vais aller sur mon ordinateur pour tout te montrer exactement et tu auras même l'extrait d'un appel que je vais passer avec un de mes élèves. Premièrement, il faut savoir que l'OFM, d'accord, c'est un business qui est vraiment de plus en plus populaire aujourd'hui en 2025, notamment par différents acteurs comme moi qui justement le mettons en avant. Mais voilà, on entend aussi pas mal parler de l'OFM sur les réseaux, par exemple à la télé, et généralement c'est assez très mal compris et c'est vachement connoté à du proxénétisme, d'accord? Et on va voir dans cette vidéo si ça en est ou pas, est-ce que du coup c'est une arnaque, est-ce que ça marche réellement? Je vais vraiment venir vous donner ma vision, d'accord, basée sur mon expérience en ayant une vision transparente et neutre du business. Chapitre numéro 1, on va bien comprendre qu'est-ce que c'est l'OFM. Donc pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas bien compris, l'OFM ça s'appelle l'OnlyFans Management. Concrètement, c'est simple, aujourd'hui, je veux me lancer dans l'OFM, et ben, je vais tout simplement venir recruter une modèle OnlyFans. Donc soit elle est déjà sur OnlyFans, soit elle n'en est pas encore et du coup, elle souhaite devenir modèle. Et mon but, ben, ça va être donc de m'occuper d'absolument tout excepté évidemment la production de contenu photo et vidéo que je vais venir du coup lui demander à elle. Derrière, je m'occupe de tout, je m'occupe d'attirer du trafic et justement ensuite de faire du chatting. D'accord? Le chatting, c'est comme du sexting. Concrètement, donc le but, c'est de venir créer une relation virtuelle avec tous ses abonnés sur OnlyFans pour, à la fin, évidemment, leur vendre des médias privés, d'accord? Donc des photos et vidéos de plus en plus chaudes, de plus en plus chères. Et derrière, je vais prendre une commission en tant que manager. Comme vous l'avez compris, donc c'est le manager qui va s'occuper de demander à la modèle un certain type de contenu, mais qui va aussi ensuite poster tout ce contenu-là sur plein de comptes, sur plein d'applications, d'accord, pour amener du trafic. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OFN n'est pas une activité facile. Chacun a un rôle. La modèle, elle va justement créer son contenu photo et vidéo, et le manager, pourquoi est-ce qu'il va prendre une commission allant généralement de 50 à 60%? Ce qui, je sais, peut faire étonner, qui peut étonner plutôt pas mal de personnes, tout simplement, c'est pour moi justifié. Pourquoi? Parce qu'on va s'occuper d'absolument tout, c'est-à-dire on va venir créer plein de comptes sur les réseaux. Déjà, en amont, il faudra déjà créer une agence, recruter une modèle, d'accord, convaincre une personne, parce que vous allez le voir, mais les modèles, elles ne sont pas contraintes de travailler avec nous, elles le font avec plaisir et surtout de leur plein gré. Mais derrière, on aura besoin de plein de comptes, surtout de plein de stratégies, de mettre en place pas mal de choses pour tous les jours être actif sur tous ces réseaux, d'accord, pour du coup amener du trafic et surtout tous les jours devoir chatter. Le chatting, ça va demander au début une personne et ensuite 2, 3, 4, 5, jusqu'à même des fois 10 voire 20 personnes à temps plein. Et vous vous en doutez, pour une modèle, c'est impossible de devoir tout gérer toute seule et de faire le maximum des résultats. C'est pour ça que les agences OnlyFans ont été créées. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi est-ce que l'OFM aujourd'hui est tant populaire. Tout simplement parce que c'est un business, voilà, où on peut se lancer sans forcément compétences de départ. D'accord, j'ai aucun diplôme spécifique ni quoi que ce soit. Simplement, on a une barrière à l'entrée qui est de recruter une modèle, mais une fois qu'on l'a recrutée, en fait, c'est un business, voilà, qui du coup utilise les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est tous à l'aise sur les réseaux sociaux, donc finalement, il n'y a aucune barrière. En plus de ça, on peut commencer avec pratiquement zéro de budget. D'accord? Si on recrute une modèle gratuitement, ensuite, on pourra du coup lancer des sources d'acquisition de trafic sur Instagram, Threads, TikTok, plein de plateformes, donc plein de réseaux sociaux qui sont gratuits. Alors attention, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va réussir dans l'OFM en dépensant zéro, d'accord? Si vous avez envie plutôt de gagner plusieurs milliers d'euros, soyez prêt à en dépenser plusieurs centaines, soit dans l'acquisition d'un contrat, car on va le voir également, mais il est possible donc soit de recruter une modèle par exemple sur Instagram via notre réseau, donc notre network quand on est un peu plus avancé, mais aussi on a les marketplaces. Les marketplaces, ça va être donc des groupes Telegram où en fait on va venir mettre en relation des managers qui cherchent des modèles et justement des modèles qui souhaitent soit se lancer, soit développer leur OnlyFans en cherchant du coup un manager. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer dans l'OFM, n'oubliez pas qu'il est toujours important d'avoir plusieurs centaines d'euros de côté si jamais on a des choses à prévoir, notamment des frais, que ce soit des logiciels, etc., même du matériel des fois pour les modèles. D'accord? C'est voilà, des choses qu'il faut prendre en compte et qui sont bien évidemment indispensables pour vraiment réussir et venir optimiser ces résultats et avoir un maximum de résultats rapidement. Chapitre 2, les modèles ne sont pas forcés ni exploités, elles recherchent une agence. Pour tout vous dire, on a trois types de modèles aujourd'hui qui existent. On a premièrement les modèles voilà, qui se lancent, d'accord, elles n'ont pas forcément beaucoup de trafic, elles n'arrivent pas à faire beaucoup d'argent et du coup, elles se rendent compte au bout d'un moment qu'elles auront besoin d'une agence. Mais au début, très souvent, elles pensent ne pas en avoir besoin. Mais sauf que du coup, la réalité, c'est qu'elles vont passer beaucoup d'heures, beaucoup de temps sur leur business sans forcément gagner beaucoup d'argent. Donc ensuite, on a le deuxième type de modèle, les modèles un petit peu plus avancés avec un peu plus d'expérience
qui du coup ont vu qu'elles avaient vraiment besoin d'une agence et que c'était indispensable pour ensuite avoir un business qui va leur générer plusieurs milliers d'euros par mois pour elles en travaillant simplement quelques heures, donc en faisant des photos et vidéos. Troisième type de modèle, on aura les modèles qui ont pas mal d'expérience sur OnlyFans et qui ont aussi déjà travaillé avec des agences, mais qui n'en sont pas forcément satisfaites. Car comme dans tout milieu, il y a des bons et des mauvais acteurs, et donc des bonnes et des mauvaises agences. Et donc très souvent, ces modèles-là, elles ont de l'expérience. Et du coup, elles arrivent à attirer plutôt du trafic sur leur compte OnlyFans. Et du coup, ce qu'elles vont faire, elles vont tout simplement mettre un abonnement sur OnlyFans payant et ensuite ne pas faire de chatting. Donc certes, elles arrivent à dégager un peu plus de revenus que les modèles qui démarrent, ça c'est certain, mais maintenant ce ne sera jamais aussi optimisé qu'avec une bonne agence, car comme on le sait, quand on met l'abonnement payant et que derrière on ne fera pas de chatting, le client va nous rapporter simplement le prix de l'abonnement qui est généralement pas plus haut de 10 à 20 dollars, pas plus haut que ce montant-là. Alors qu'en chatting, moi j'ai déjà un client qui a dépensé plusieurs milliers d'euros pour une seule modèle. Donc quand on sait ça, on se rend compte justement de la puissance de venir faire du chatting avec chacun de ses abonnés et évidemment d'attirer un maximum d'abonnés sur le compte OnlyFans. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui j'ai 2 modèles OnlyFans et elles sont très très contentes de travailler au sein de mon agence, donc avec mes associés. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent à générer entre 3 et 6 000 euros par mois dans leur poche chaque mois en ne travaillant simplement que, on va dire, 3, 4, 5, peut-être 6 heures par semaine, quand il y a un peu plus de contenu à faire. Donc quand on regarde ça et qu'on le compare au SMIC et à la majorité des Français qui travaillent 35 heures par semaine, qui gagnent 1500 euros par mois, et du coup là on comprend que gagner entre 3 et 6 000 euros par mois en ne travaillant, on va dire 5-6 heures par semaine, c'est hyper intéressant pour elles. Et c'est aussi pour ça que quand ça se passe bien en fait dans une bonne agence, la modèle, elle est hyper contente et du coup, elle ne se sent pas du tout exploitée et en fait même, elle veut rester, continuer sur le long terme. Et c'est comme ça qu'on crée une bonne relation. Et ça, c'est vraiment l'objectif quand on fait de l'OFM. Derrière, c'est bien de faire de l'argent sur un mois, 2 mois, mais ce qu'on veut, c'est sur la régularité, d'accord? C'est vraiment créer une bonne relation avec ses collaborateurs. Ça peut être les modèles, ça peut être évidemment les chatteurs, les managers, etc., les assistants virtuels. Il y a pas mal de monde qui rentre dans l'écosystème de l'OFM. Donc voilà, toujours bien évidemment poser les bases et tout simplement une bonne haute entente entre tout le monde pour que ça se passe au mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation entre une modèle et une agence est basée sur une collaboration volontaire et donc qu'il s'agit d'un partenariat, pas du tout, d'accord, d'une collaboration forcée ou quoi que ce soit comme on peut l'entendre sur les réseaux. Vous comprendrez que ça ferait beaucoup plus de clics et beaucoup plus de vues si on parle de l'OFM comme étant un business où on exploite des personnes plutôt que si on dit réellement que c'est simplement un partenariat entre 2 personnes qui sont en vie, qui ont envie de travailler avec l'autre. Voilà, tout simplement, ça c'est quelque chose à prendre en compte que malheureusement la télé et les réseaux sociaux n'ont pas bien compris, du moins ceux qui postent dessus par rapport à ce sujet-là, mais finalement qui ne le connaissent pas réellement et qui ne sont pas acteurs de ce milieu. Pour une modèle, c'est hyper intéressant de travailler avec une agence car non seulement elle va avoir des stratégies, évidemment si l'agence a bien été formée et qu'elle a des résultats et donc du coup de l'expérience, d'accord, une expertise, et du coup la modèle va gagner beaucoup de temps car ils vont s'occuper de tout, mais elle va évidemment prendre certes un plus petit pourcentage car du coup elle va donner une commission, d'accord, à l'agence, mais derrière vaut mieux prendre 50% de 10, 20 000 plutôt que 100% de 200 voire 500 euros par mois, ce qui n'est généralement déjà même pas atteint par 90% des modèles qui travaillent seuls, d'accord. On le rappelle, 90% des modèles seuls qui se lancent galèrent à faire 100, 200 euros par mois. Donc quand on sait ça, on se rend compte justement de la puissance d'une agence. Donc non seulement elle va leur apporter un soutien au niveau du travail en s'occupant de 90% des tâches, mais en plus de ça, ça va être aussi un soutien professionnel et derrière, ils vont leur donner donc des conseils. Donc pour la modèle, c'est comme si finalement elle déléguait pratiquement l'intégralité de son business, du moins tout ce qu'elle peut déléguer à quelqu'un de compétent. Donc c'est hyper intéressant pour du coup une commission. C'est-à-dire qu'elle n'a absolument rien à payer en amont, c'est vraiment selon les résultats. Si derrière l'agence ne fait pas d'argent, simplement elle n'aura non seulement pas d'argent, mais aussi rien à payer. Et donc c'est aussi ça l'intérêt pour une agence, c'est que finalement elle a presque rien à perdre du moment où elle a trouvé une bonne agence. Ça va également alléger la charge mentale de la modèle, car évidemment sur les réseaux, on va venir chercher à faire du clic, à être un petit peu percutant pour avoir un maximum de visibilité et donc avoir beaucoup de trafic, donc de mecs sur le compte OnlyFans. C'est vrai que pour une modèle, ça peut être très compliqué des fois d'entendre les critiques qu'on peut recevoir, aussi les personnes non seulement qui vont nous insulter, mais aussi celles qui vont nous dire des trucs assez sales, assez hard. C'est vrai que mentalement, c'est très compliqué à gérer et donc comme ça, les modèles ferment les yeux dessus parce que du coup, elles n'auront pas à être justement confrontés à ce genre de situation. Chapitre 3, les arnaques, mais où est-ce qu'elles se situent réellement? Ce qu'il faut comprendre, comme dans tout milieu, on a des bons acteurs, des mauvais acteurs d'une industrie, et du coup dans l'OFM c'est pareil, on a
des bonnes agences, des mauvaises agences, des agences qui veulent nous arnaquer, d'autres qui nous veulent que du bien. Et du coup, c'est pareil aussi du côté des modèles. On a des modèles qui ne sont pas forcément très sérieux, pas très honnêtes, et vous allez le voir, qui du coup arnaquent et bien les agences. Et on a aussi des modèles qui sont très sérieuses, très correctes, et avec elles, ça se passe hyper bien. Pour être dans l'industrie de l'OFM depuis à peu près 2 ans et côtoyer énormément de managers au quotidien, je peux vous dire que j'ai entendu, je pense, autant d'arnaques du côté des modèles plutôt que des agences. Évidemment, il y a des agences, d'accord. Une fois qu'ils auront le compte de la modèle, ils vont essayer d'arnaquer quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la limite? C'est peut-être récupérer le solde sur le compte, mais si la modèle est un minimum intelligente, elle l'aura récupéré avant. Ou alors sinon, ils vont prendre le contenu et derrière, le reposter, etc. pour essayer d'avoir de l'argent ramené sur d'autres plateformes ou alors envoyer des liens de paiement, etc. Bon, même s'ils le font ça, honnêtement, ils vont très peu gagner. Donc, en fait, ça n'arrive presque jamais parce que du coup, c'est même pas rentable pour l'agence de faire ça. Maintenant, pour la modèle, là, il y a beaucoup plus d'arnaques, d'accord? Des modèles qui vont vouloir arnaquer les agences. Pourquoi? Parce que l'agence, elle arrive, elle promet un CA et elle le réalise, d'accord? Si du coup, elle réalise pas mal d'argent et que la modèle, elle doit reverser par exemple 50% de 10K, donc 5 000 euros à l'agence, et là, il y a un monde où elle se dit, ok, soit je prends 5K dans ma poche et la collaboration se passe bien, soit sinon je prends 10K, je les bloque et c'est fini. Et donc là, on comprend vite que du coup, la modèle aura beaucoup plus d'intérêt finalement à arnaquer l'agence que l'inverse. Et c'est pour ça qu'on a, pour moi, selon moi, beaucoup plus d'arnaques de ce côté-là. Et c'est marrant parce que sur les réseaux, ça, on n'en parle jamais. Ce qu'on dit, c'est simplement qu'il y a des modèles qui sont exploités, forcés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont toujours les modèles qui envoient leurs identifiants, d'accord, de tous leurs comptes, etc., même du compte OnlyFans au manager, sous contrat, parce qu'elles sont d'accord, tout a été vu, tout est OK. C'est bien pour ça donc qu'il faudra rédiger justement un contrat et le faire signer du côté de la modèle, mais aussi du côté du manager, OnlyFans, d'accord, tout simplement, au début de la collaboration. Voilà, c'est hyper important, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument pour instaurer les bases et être OK sur absolument tous les aspects de la collaboration. Chapitre 4, les mythes sur l'OFM. On va venir briser tous ces mythes un par un en détail. C'est parti. Mythe numéro 1, c'est un business saturé. Alors évidemment, avec justement l'explosion de ce business qui pour moi encore n'est même pas arrivé, c'est vrai qu'on a vu pas mal d'agences arriver sur le marché, etc., se lancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour recruter une modèle, d'accord, évidemment, c'est plus compliqué qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. Mais pour moi, tout le meilleur finalement reste à venir. D'accord? C'est-à-dire que pour moi, on a un boulevard derrière nous, devant nous plutôt, qui arrive. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que des managers qui font de l'argent, il n'y en a pas énormément. Pour connaître énormément de monde dans l'OFM, des agences qui font plus de 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas des centaines sur le marché français, pour être totalement honnête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, un client sur OnlyFans peut nous rapporter à peu près 10 euros lorsqu'on a un bon chatting. Donc maintenant qu'on sait ça, on va faire un petit calcul simple. Si par mois, on prend 1000 abonnés sur le compte OnlyFans et que derrière, on fait 10 euros avec chacun, la moyenne, du coup, on va faire à peu près 10K. Maintenant, 1000 abonnés, finalement, qu'est-ce que ça représente à l'échelle plutôt de la France? Ça ne représente rien. Parce que des hommes âgés entre 18 et 60 ans, sans dire de bêtises, je pense qu'il y en a au moins 20, voire 30 millions. Et donc quand on sait ça, on se rend compte que finalement faire 10K sur une modèle, c'est absolument insignifiant et que du coup il y a énormément de place car du coup on a besoin finalement que de 1000 clients par mois sur du coup des millions et des millions sur des dizaines de millions pour faire juste 10K. Donc quand on sait ça, pour moi ça c'est vraiment le facteur qui fait que le business n'est pas du tout saturé. Si demain on avait beaucoup plus d'agences, euh, beaucoup plus d'intervenants sur le business plutôt que de cibles, d'accord, que de clients, pour moi, il y aurait, évidemment, ce ne serait pas rentable. Si évidemment en France, on avait à peu près 10 000 hommes et que du coup on avait 10 agences qui avaient besoin donc, de 1000 par mois pour faire 10K et qui les faisaient, évidemment que là, il n'y aurait plus de place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est plusieurs dizaines de millions, etc. en France. On a juste besoin de 1000 abonnés pour faire à peu près 10K. Et encore, on peut même en avoir besoin de moins si on a un très bon chatting. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que finalement, il y a énormément de place. Et en plus, même du côté des modèles, d'accord, certes, chaque jour, on a des modèles qui finalement arrêtent ce business-là, mais on a surtout chaque jour des modèles qui finalement se disent, et si jamais je me lançais sur OnlyFans, mais on a aussi des modèles chaque jour qui se disent, aujourd'hui, je me lance sur OnlyFans. Et du coup, en fait, c'est un renouvellement constant. C'est comme les agences. Demain, il y en a qui vont arrêter parce qu'ils n'ont pas de résultats, ils ne sont pas bien formés et ils galèrent, évidemment, vu que c'est pas simple. Et aussi demain, on aura plein de personnes qui vont se dire, et si je me lançais dans l'OFM? Il y a aussi d'autres personnes, d'accord, qui vont se lancer concrètement sur l'OFM.
D'accord? Et donc ça arrive tous les jours. Finalement, c'est un renouvellement, mais en tout cas, le marché, il y a énormément de place, donc ça, c'est pas un souci. Deuxième mythe, les abonnés sont manipulés, exploités avec la misère sexuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les abonnés sur OnlyFans savent très bien qu'ils vont devoir passer à la caisse, d'accord? Aujourd'hui, c'est connu en 2025, OnlyFans, on sait très bien ce que c'est, on sait très bien ce qu'on va venir vendre là-dessus, ce qu'on va venir chercher et comment ça fonctionne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une relation, d'accord, qui est claire et consentie des deux côtés, que ce soit de la modèle, du client. Le client, il vient chercher une relation, d'accord, un moment privilégié avec la modèle. Alors, la seule petite entourloupe à la limite, d'accord, la petite chose qui peut être un petit peu immorale, mais finalement pour moi, ça l'est pas du tout, c'est simplement du business, et ben c'est que le client va penser parler à la modèle, mais finalement, ça n'en est pas du tout. Mais après, c'est pareil partout. Si demain, j'envoie un message privé, par exemple, à n'importe quelle célébrité sur Instagram, évidemment que si j'ai une réponse, ce ne sera même pas forcément elle, mais ce sera surtout quelqu'un qui est payé justement pour s'occuper de ça. Donc finalement, c'est un business comme un autre. C'est comme aujourd'hui, on est community manager. Si demain, par exemple, j'envoie un message à n'importe quelle marque, ben, je ne vais pas parler au fondateur, évidemment. D'accord, il y aura une équipe de SAV qui va venir s'occuper des réponses, tout simplement. Donc finalement, c'est plus pour moi la même chose. Alors évidemment, c'est un peu plus différent, d'accord, c'est un peu différent. Mais finalement, c'est la même chose. Le client, il pense parler à la modèle et il en est content. Bon, bah tant mieux. Voilà, la modèle, elle, évidemment, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc forcément, elle a quelqu'un qui s'en occupe. Alors peu importe d'où vient la personne qui s'en occupe, mais du coup, bah voilà, il y a du métier. En plus de ça, eh ben, on crée de l'emploi. Finalement, c'est vrai, on crée de l'emploi parce que dans une agence OFM, on a besoin de beaucoup de monde. Non seulement on a la modèle, on a les managers, on aura aussi derrière bah, les personnes qui vont s'occuper du chatting, on aura aussi les managers chatteurs, on aura aussi les assistants virtuels. Alors évidemment, ça, c'est quand on est à un niveau beaucoup plus avancé et qu'on fait de l'argent. Parce que lorsqu'on commence, on a simplement besoin d'une modèle et d'un manager pour faire de l'argent et pour se lancer tranquillement. En plus de ça, les clients, ils savent très bien ce qu'ils achètent, ils sauront à l'avance ce qu'ils vont payer parce qu'on va venir leur dire. Donc finalement, ils savent ce qu'ils vont dépenser. Le seul truc, c'est qu'on va venir justement les amener dans un certain état émotionnel et surtout un état d'excitation pour venir payer. Mais finalement, c'est comme en marketing, on va venir jouer avec vos émotions, d'accord? On va venir même des fois vous manipuler pour simplement vous donner l'envie d'acheter quelque chose, un produit. Donc finalement, ça reste du marketing et comme si on avait finalement un produit. Troisième mythe, c'est un business illégal et même à risquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EFM, quand on le fait sous contrat, etc., tout est OK, d'accord, il n'y a aucun problème. Et tant qu'on est déclaré, d'accord, qu'on perçoit des revenus, qu'on les déclare normalement, correctement, c'est OK. Sachant que l'OFM, c'est totalement légal, d'accord, il n'y a aucune zone d'ombre, tout est OK. Maintenant, le seul truc, c'est que est-ce que c'est risqué? Finalement, comme dans tout business. Maintenant, le risque, il est presque de zéro, car qu'est-ce qu'on va faire? On va venir recruter une modèle. Derrière, on ne fait pas d'argent, et c'est pas grave, on n'a pas de frais, parce qu'en plus, ils nous payent à la commission. Donc, finalement, il n'y a presque même aucun risque, surtout qu'on peut se lancer avec peu de montants à investir, très très peu. Donc voilà, le seul risque que tu prends, c'est de ne pas gagner d'argent, tout simplement. Mais si tu fais bien les choses avec les bonnes stratégies, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas et que voilà, ce soit risqué ou quoi que ce soit. En tout cas, avec une méthode claire et nette qui a fait ses preuves, évidemment qu'on va venir diminuer les risques. Chapitre 5, les résultats concrets. Plutôt que de vous parler indéfiniment de tout ce que ça peut vous apporter, je vais simplement vous montrer mon dashboard Inflow. Donc Inflow, ça va être le CRM où dessus, j'aurai toutes mes modèles OnlyFans avec qui je travaille au sein de mon agence et je vais vous montrer quels chiffres on réalise en ce moment et sur le mois par exemple. Là, on est du coup en janvier 2025, donc vous saurez tout, je vous montre tout en détail en actualisant. Allez, c'est parti, on est directement sur mon ordinateur, je vais vous montrer en temps réel, voilà, des preuves tangibles et concrètes de ce que je fais réellement aujourd'hui en OFM en 2025. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je vous montre simplement voilà, mes résultats, d'accord, qui évidemment en inspirent beaucoup et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je vous aide à faire la même chose et à les atteindre. Voilà, c'est parti. Donc là, on est sur Inflow. Voilà, on peut voir la date, on est samedi 25 janvier, 9h49, heure française. Bon, moi je suis à Bangkok, donc là il est 15h49. Et voilà, là comme on peut le voir, cette semaine, hop, on est à quasiment 4000 $. Voilà, donc hier on a fait une journée, par exemple, à combien? On a fait 600 $. Voilà, journée un petit peu calme, pour être honnête, mais on a fait quand même 620 $ la journée, ce qui est quand même très intéressant, surtout pour la modèle qui prend du coup 40%. D'accord, la modèle, elle a pris plus ou moins 240 euros sans rien faire spécialement hier. Évidemment, elle a travaillé en amont, nous aussi, et c'est comme ça qu'on met en place des stratégies d'accord, solides pour avoir des résultats. Aujourd'hui, là, donc il est 9h49, début de la journée, d'accord, en France, et on est à 243 $ déjà de générer. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui on va atteindre pas loin des 1K, d'accord, donc 1000 euros par jour, 1000 $, c'est l'objectif voilà, qu'on a en ce moment pour ensuite réaliser 30K par mois. Voilà, c'est notre objectif premier à la semaine. Donc comme on l'a vu, hop, près de 4000 $. Et donc sur le mois, donc là, sachant qu'on est le 25 janvier, qu'il y a eu pas mal de mouvements au niveau de l'agence, etc. On a remis des choses en place, on a vu qu'il y avait des soucis, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup plus que le mois dernier. Le mois dernier, on a fait voilà,
comme vous pouvez le voir dans la vidéo, de 0 à 100K, d'accord, le défi donc qu'on s'est posé, qu'on a commencé tout simplement. Donc le mois dernier, en décembre, on a fait voilà, 14 400 dollars. Et là, je pense qu'honnêtement, on va finir le mois idéalement à 16 000, ce serait bien. 16K, il y aura quand même une petite évolution. Après, voilà, l'idée, c'est d'aller quand même beaucoup plus vite. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, aller chercher les 25-30 le prochain mois. Donc voilà, là sur le mois, voilà, ça fait 12 374 dollars, sachant que là, on a deux modèles, voilà, deux modèles qui sont pas trop équitables, d'accord? C'est-à-dire qu'il y en a une qui est pas loin de 10K, l'autre, elle est un petit peu moins du coup, un peu en retrait. C'est pour ça qu'on va mettre un point d'honneur là-dessus pour avoir finalement les deux modèles qui avancent à la même allure en fait. Voilà, c'est hyper important d'avancer de la bonne manière et de tout optimiser, voilà, ce qu'on peut dans notre agence finalement. Encore une fois, pour vous montrer l'impact du chatting et donc d'une agence, c'est que les modèles ne savent pas forcément faire du chatting, ni même comment, et voilà, elles n'ont pas forcément non plus le temps, parce que ça demande énormément de temps. D'accord, là sur les comptes, on a des chatteurs, on a beaucoup de chatteurs, hein, enfin quand même pas mal, et surtout sur pas mal de différentes plages horaires. Voilà, parce qu'on a beaucoup de trafic. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme on peut le voir, les abonnements, finalement, on a eu quelques renews, d'accord? Donc quelques abonnements, c'est-à-dire qu'avant, on était en période d'essai, donc au bout d'un mois, les clients devaient payer 4-5 dollars, donc ça, on l'a désactivé, on est passé en gratuit total sur l'abonnement, sur les deux modèles. C'est pour ça qu'on a un petit peu d'abonnement, mais sinon, tous les abonnements sont gratuits. On a la majorité du coup de l'argent qui est généré en messages. Donc on a un peu plus de 11 cas d'air au niveau des tips, c'est assez léger, d'habitude c'est beaucoup plus élevé. Et ensuite, on a aussi de l'argent du coup qui est généré via les posts, voilà. Et c'est comme ça qu'on optimise. Si par exemple demain une modèle, elle a tout notre trafic, ce qui n'arrive presque pas, eh ben, elle va peut-être juste faire des posts. Peut-être qu'elle va faire 500, 1000 dollars de posts. Voilà, peut-être en abonnement, elle va faire pareil. C'est un abonnement payant. Mais ça m'étonnerait qu'elle fasse 11K. Voilà. Après, c'est sûr que du coup, elle aura tout dans sa poche. Mais voilà, comme je le dis encore une fois, il vaut mieux avoir 50%, voire 40% de 10-20 000 plutôt que 100% de 500, voire 1K. Voilà, des fois, ce sera même pas rentable. Même la plupart du temps, c'est même pas rentable. C'est pour ça que la majorité des modèles abandonnent. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour justement de l'OFM, des mythes, etc. Comment ça se passe réellement. Je vous ai montré des preuves tangibles et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Dites-le moi aussi en commentaire. Même si vous avez un avis à donner, c'est toujours intéressant. Chapitre 6, ce qu'il vous faut pour réussir en OFM. Aujourd'hui, si vous vous lancez en OFM, vous allez le voir, c'est assez compliqué comme dans n'importe quel business finalement. On doit être très très focus, on doit être vraiment déterminé, on doit aller chercher l'information à droite, à gauche, peu importe où est-ce qu'on peut. Mais voilà, il faut avoir un maximum d'informations, tester beaucoup de choses pour voir ce qui fonctionne et derrière optimiser les résultats. Maintenant, évidemment qu'avec une méthode claire et nette, vous allez aller beaucoup plus rapidement. Car non seulement au début, comment est-ce qu'on crée son agence? Ça, évidemment, il y a des choses à savoir. Comment est-ce qu'on recrute une première modèle? Il y a encore une fois beaucoup de choses à savoir. Et quand bien même on a une modèle, comment est-ce que derrière on rapporte plusieurs centaines d'abonnés sur le compte OnlyFans par jour, hein, évidemment, par jour, c'est ce que j'arrive à faire avec mes modèles. Et bien ça demande beaucoup de stratégie. Stratégie sur quelle plateforme? Par exemple Instagram. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, pour attirer un maximum de trafic sur Thread, Twitter, TikTok. Voilà, il y a énormément de manières de faire les choses. Une fois qu'on a du trafic, on ne fait même pas d'argent. Parce que du coup, aujourd'hui, l'abonnement, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir un abonnement gratuit sur OnlyFans pour attirer un maximum de personnes. Et même avec un abonnement gratuit, il faut toucher un maximum de personnes sur les réseaux pour ensuite en avoir une petite partie qui va aller sur OF et ensuite une petite partie qui va venir en chatting. Et justement, en chatting, comment est-ce que derrière on fait pour transformer un client qui a dépensé par exemple 0 euros à, je sais pas, 22 heures pour l'avoir fait dépenser plusieurs centaines d'euros quelques heures après, d'accord, dans la nuit. Il y a vraiment des stratégies à mettre en place en chatting pour optimiser tout ça et faire en sorte qu'un client nous rapporte énormément d'argent. Et une fois qu'on a maîtrisé vraiment tous ces aspects-là, à ce moment-là, on aura des résultats. Et pour vous illustrer ça, ce que je vais faire, je vais simplement vous montrer l'extrait d'un appel que je viens d'avoir avec un de mes élèves, d'accord, qui a rejoint mon coaching, mon accompagnement. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre soit une formation, soit mon accompagnement complet qui va vous permettre de générer 3 000 euros par mois dans votre poche d'ici 90 jours, vous avez le lien dans la description. Ça s'appelle OFM Pro Stratégie. C'est mon programme que j'ai créé où justement j'accompagne les managers et les futurs managers à se lancer et à générer ces résultats-là pour ensuite vivre de ce business-là et probablement voyager comme je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis à Bangkok depuis bientôt un an en Thaïlande et donc j'ai 22 ans, je vis uniquement de mon business. Mon agence OFM me paye mon loyer, mes activités, me permet même de mettre de l'argent de côté, de faire tout ce que j'ai besoin et c'est justement ça que j'ai envie de permettre à ceux qui veulent justement se lancer. Et donc pour ça, je vais vous montrer un élève, un élève Dylan qui a rejoint mon programme il y a quelques jours. Donc là, on va passer le premier appel. Au début, il y aura toujours un premier appel où on va venir faire connaissance pour ensuite commencer directement le coaching avec un plan d'action clair étape par étape. Et je vais vous mettre quelques extraits pour que vous voyez
comment ça va se passer une fois que vous aurez rejoint le programme pour ceux qui sont intéressés bien évidemment. Ah, c'est parfait, bah tu vas bien? Bah ça va et toi? Ouais, nickel. Ouais, toi, tu voudrais aller en Thaïlande, c'est ça? Ouais, c'était une destination que j'ai toujours voulu Ok. faire. Ouais, mais tu verras que moi, je conseille vraiment l'OFM normal parce que l'OFM IA, enfin, ça a beaucoup de points négatifs, même si c'est surtout du bricolage. J'en ai fait, je peux te dire, c'est du bricolage, tu convertis de. C'est hyper compliqué de convertir, tu vois. En fait, tu peux pas aller sur OF, donc tu dois aller sur des plateformes où en fait, les gens connaissent pas, donc ça convertit très très mal. Et dis-toi, pour ramener 5 à 10 clients par jour, c'est compliqué. Alors que sur OF, tu peux en ramener 50, 100. Limite, je vais pas dire sans galérer, mais tu vois, enfin, quand c'est stable, enfin, ça t'amène tellement plus de clients. Je peux te faire un retour sur les comptes, un retour avec ce que tu as update encore. Si franchement, si tu t'abandonnes pas et que tu fais ce qu'il faut, ce que je te conseille, il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne pas. Moi, je sais ce qui fonctionne. Tu vois, là, on a relancé une modèle d'un coup. Premier mois, 10K. Tu vois, alors bon, après, certes, elle avait déjà un compte Insta avec quelques abonnés, c'est sûr, mais quand tu sais ce qu'il faut, quand tu sais ce qu'il faut faire, ça va, quoi, c'est tranquille. Pas se mettre la pression. Surtout que les modèles cherchent pas à faire des millions, quoi. Ce qu'elles veulent, c'est juste. Honnêtement, Ouais. je suis pas sur 4K. Imagine, ça fait 50-50, ça fait 2K chacun. Mais de là, t'enlèves, je crois, 20% pour la plateforme. Ils sont enlevés au début, les 20K, ouais. Les 20%. Avant de Ouais, donc, récupérer l'argent. les 4K, donc ça fait. Il reste 3002 divisé par 2, 1600. En gros, tu gagnes 1100 euros. Moi, si elle fait 4K de CA sur. Ouais. Après, Et ouais. 2600, t'enlèves vite fait tout ce qui est abonnement que t'as payé, je te dis n'importe quoi. Oui, voilà. Après, il y a pas. Oui, c'est ça, exactement. Après, t'as pas énormément d'abonnements. Et si tu fais le chatting, t'as pas de chatter à payer. Après, quand on aura à payer, bah ça va, c'est 10%. Mais honnêtement, 4K, oui, c'est hyper simple. Ça fait 100 Donc et en quelques fait, par ouais, jour. voilà, c'est le premier objectif honnêtement que je me pose, c'est faire 4K qui me ferait entre guillemets 1500 net. Ouais. Et ça, c'est le premier objectif que je me donne. Et je me dis, est-ce que 4K ça va être facile ou pas? J'en sais rien, je connais rien. Je m'en rendrai compte une fois que j'aurai Mm. le modèle. En fait, ouais, le début, il faut vraiment se concentrer pour avoir du trafic, tu vois. Il y en a beaucoup, ils font l'erreur, ils ramènent quelques abonnés et après, ils mettent leur énergie sur le chatting. Alors, c'est bien, peut-être tu vas faire quelques euros, mais si derrière, t'as pas de nouveaux abonnés, ça sert à rien. Alors que si tu mets en place du trafic et que constamment, chaque jour, tu as plusieurs dizaines d'abonnés, et bien, chaque soir, tu te chattes avec et un mec que tu arrives à bien vendre un script, c'est 300-400 € facile. Avec un mec, tu vois. Donc honnêtement, non, ça va super vite. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour faire développer la chaîne et surtout ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je te dis à la prochaine, ciao.